Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Là, on est sur la rentrée et je vais commencer la nouvelle année avec une nouvelle vidéo sur la politique. Aujourd'hui, on va parler de l'assassinat et de l'attentat qui a eu lieu contre Daria Dugina près de Moscou en Russie. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les petits pouces comme d'habitude et à vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'assassinat de Daria Dugina. Alors, qui est Daria Dugina? Daria Dugina, c'est la fille d'un idéologue russe qui s'appelle Alexander Dugin, qui est un idéologue qui est classé à l'extrême droite de l'échiquier politique russe, puisque Alexander Dugin est un universitaire russe. C'est un idéologue qui, selon certaines interprétations, aurait l'oreille de Vladimir Poutine, mais personne n'en est vraiment sûr, personne ne sait vraiment à quel moment, quand et comment il s'adresse à Poutine. Donc, du coup, personne ne sait vraiment quelles sont ses relations euh, de cet homme avec Vladimir Poutine, ni quelles sont les relations de la fille, donc Daria Dugina, celle qui a été assassinée, quelles sont les relations de cette fille avec Vladimir Poutine. Cette jeune fille, elle a une trentaine d'années, elle avait une trentaine d'années, elle était journaliste et blogueuse et elle enquêtait et elle avait les mêmes idéologies que son père Alexander Dugin. Dugin fait partie des réseaux d'extrême droite européens qu'on classifie souvent à l'extrême droite antisémite, qui auraient des proximités avec Alain Soral chez nous ou avec d'autres hommes politiques en Europe qui sont aussi classés à l'extrême droite. Il était partisan, Alexander Dugin, de l'invasion de l'Ukraine et de l'annexion de l'Ukraine et de la Crimée. Et il est partisan aussi d'une Eurasie. C'est un idéologue eurasien, c'est-à-dire qu'il est partisan du fait que la Russie prenne la tête d'une alliance entre l'Europe et l'Asie pour s'extraire de l'influence américaine et de l'influence de l'OTAN et de l'Union européenne. L'Union européenne qui est vue comme une annexe de l'OTAN et des États-Unis. Et donc cette alliance eurasienne permettrait donc de se défaire de l'influence occidentale, de l'influence mondialiste, de l'influence capitaliste et donc pareil in extenso de l'influence de la communauté juive qui serait celle qui dirige un petit peu le capitalisme financier qui fait œuvre en Occident, aux États-Unis et en Europe. Daria Dugina, la fille d'Alexander Dugin, a donc été assassinée dans l'explosion de la voiture de son père. Elle conduisait la voiture de son père. Apparemment, elle aurait choisi au dernier moment. Ils devaient se rendre tous les deux au même endroit. Et Daria Dugina a décidé au dernier moment qu'elle voulait conduire la voiture. Et l'explosion a eu lieu. Apparemment, elle se trouvait seule dans la voiture et Alexander Dugin n'était pas dans la voiture. Et donc, il y a des images qui circulent d'Alexander Dugin qui est proche de la voiture dans la rue, qui a l'air hébété, qui se prend la tête dans les mains, etc. parce qu'il voit la voiture exploser avec sa fille à l'intérieur. Alexander Dugin accuse dans ses réseaux de Telegram le régime ukrainien d'avoir fomenté cet assassinat, et le régime ukrainien qu'il qualifie de régime nazi. C'est ce qu'il est dans des longs messages sur Telegram, vous pouvez voir ça dans le groupe Eurasian Youth qui est sur Telegram. Donc le message d'Alexander Dugin a été largement relayé sur les groupes de la fachosphère sur Telegram, ou sur tous les sites qualifiés de sites de la fachosphère. Donc Alexander Dugin, parmi les relais d'extrême droite qu'il a en France, a pu s'exprimer et toutes ces expressions ont été relayées par tous les groupuscules d'influence d'extrême droite qui possèdent des sites et des médias comme ça qui peuvent relayer tous les partisans de leur idéologie dont fait partie Alexander Dugin qui a été qualifié de proche d'Alain Soral. Donc on peut facilement vérifier sur le site Égalité Réconciliation comment Alexander Dugin est relayé. On peut facilement regarder ça. Puisque c'est très souvent, et puis les relais, le réseau d'Alain Soral, et pas seulement Alain Soral, mais tous les réseaux d'Alain Soral qui ont aussi des médias, qui publient aussi des livres, peuvent très bien relayer les propos d'Alexander Dugin. Les services sociaux russes estiment que c'est effectivement une citoyenne ukrainienne qui a perpétré cet attentat, qui s'appellerait Natalia Vovk. Donc c'est une Ukrainienne, une femme qui sera venue dans la banlieue de Moscou, dans le même immeuble que Daria Dugina. Elle serait venue en voyage avec sa fille officiellement, elle se serait mise dans le même immeuble et elle aurait fomenté cet attentat
avant de s'enfuir vers l'Estonie. C'est la version officielle du FSB, donc les services de renseignement russes, qui accuse cette jeune femme-là. Les Russes, en même temps, ne peuvent pas non plus reconnaître que... Enfin, ils peuvent reconnaître ils peuvent accuser les Ukrainiens d'avoir fomenté cet attentat, mais ils peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ils peuvent dire que c'est une personne pour faire entendre que c'est le gouvernement ukrainien, mais ils peuvent pas remonter officiellement et dire publiquement que ça vient des services ukrainiens, parce que ça voudrait dire que les Ukrainiens sont en mesure d'arriver jusqu'à quasiment Moscou et de perpétrer des attentats sans que les Russes s'en soient rendus compte avant. Donc ça pose des problèmes de sécurité, des problèmes de compétences. Ce serait admettre que les Russes n'ont pas vu que certains espions ukrainiens peuvent venir comme ça perpétrer des attentats et s'en prendre quasiment au Kremlin. Donc le FSB dit c'est cette citoyenne, il la qualifie de citoyenne ukrainienne, donc ça renvoie vers l'Ukraine, mais ils peuvent pas dire directement que c'est le gouvernement ukrainien qui a fomenté ça parce que ça affaiblirait la position des Russes vis-à-vis du peuple russe. Donc il faut faire attention à ce que disent les services de renseignement. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Ils ont sorti le nom pour pouvoir accuser les Ukrainiens, que les gens pensent que ce soit les Ukrainiens, pour que ça rentre dans la propagande et dans la guerre de l'information. Mais ils peuvent pas aller directement au gouvernement ukrainien parce que ça renverrait à leur propre faiblesse, peut-être, éventuellement, s'il s'avérait vraiment que c'était le gouvernement ukrainien. Donc, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées par les spécialistes. Il y en a qui disent on parle du gouvernement ukrainien, mais en même temps, le gouvernement ukrainien n'a pas intérêt à être accusé d'un attentat sur le sol russe, parce que ça pourrait aggraver le conflit. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes disent aussi qu'il est possible que ça vienne de l'intérieur même de la Russie, soit par des opposants politiques à Vladimir Poutine, qui peut-être aurait pu payer cette citoyenne ukrainienne pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait, cet attentat. Donc ça ne viendrait pas du gouvernement ukrainien derrière. Soit même ça aurait pu être fomenté par le gouvernement lui-même, qui aurait payé, donc Vladimir Poutine, hein, qui aurait donc payé cette Ukrainienne pour commettre cet attentat et pouvoir placer le mot citoyenne ukrainienne pour pouvoir faire envoyer au gouvernement ukrainien sans parler du gouvernement ukrainien directement. Il y a plusieurs hypothèses dans cette affaire, donc on faudra attendre de toute façon faudra attendre longtemps avant qu'il y ait des documents déclassifiés ou des choses comme ça et que la vérité sorte. À mon avis, on en a pour une dizaine, voire une vingtaine d'années. Ou peut-être une enquête journalistique approfondie ou un lanceur d'alerte ou voilà. Mais à mon avis, la vérité aujourd'hui à ce stade n'est pas connue dans son entièreté. Donc il va falloir beaucoup de travail et du temps avant qu'on ait la vérité sur cette affaire. Mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu géopolitique rien que sur ce petit événement, ce petit attentat qui a vu mourir donc une personne. Il y a aussi une guerre idéologique en fait, puisque Alexander Dugin, il a quand même qualifié l'Occident d'endroit où il y a de la dégénérescence, de suicide et de la mort. Donc il était clairement anti-Occident, Alexander Dugin. Donc il y a aussi une guerre idéologique entre la Russie et l'Occident par la mort comme ça de cette jeune femme. Donc il faut aussi, on ne peut pas exclure que quelqu'un en ait voulu personnellement à Alexandre, que ce soit pas forcément en lien avec la guerre en Ukraine, mais que quelqu'un en voulait clairement du point de vue idéologique à Alexander Dugin et à sa famille, parce que la fille partageait les idées et elle était publiquement aussi pour les idées de son père, et c'était public, elle avait un blog, elle était journaliste. Donc on peut pas exclure non plus que ce soit un meurtre perpétré par des gens qui étaient idéologiquement opposés personnellement à Alexander Dugin et à sa fille Daria Dugina. On peut pas exclure ça que ça rentre dans le cadre de la guerre idéologique entre l'Occident et le reste du monde. Et que ce soit pas forcément issu de la guerre en Ukraine. Que peut-être on a profité de l'occasion de la guerre en Ukraine et peut-être de la confusion pour pouvoir le faire, mais c'est peut-être pas forcément en lien avec la guerre en Ukraine. Parce qu'il faut savoir que les personnages qui ont des positions publiques comme ça, ce sont des gens qui sont qualifiés d'extrême droite et que donc avec des opposants politiques forts, qui sont des opposants politiques, qui ont des opposants qui peuvent être très, très violents, ce sont des gens qui peuvent déjà être en état de vivre en sécurité policière, parce qu'ils sont déjà attaqués même avant la guerre. C'était très possible. Des gens comme Alain Soral c'est quelqu'un qui est très attaqué aussi, qui a risqué des peines de prison, etc. Alors, moi, je ne suis pas pour Alain Soral, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens sur qui il a pu peser des menaces à un moment donné,
même avant la guerre et même en dehors du contexte de la guerre en Ukraine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!